Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaiterais vous donner une illusion. Une illusion? La couleur est une illusion. Le couleur n'existe pas. Vous ne le croyez pas? Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer. Tout ce que nous voyons comme lumière, et les couleurs sont aussi de la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques, tout comme les ondes radio, mais avec une fréquence très supérieure ou des ondes plus étroites. Oui, regardons maintenant plus en détail la partie visible. Elle va environ de 789 THz à 384 THz. Si nous le convertissons en longueur d'onde, nous pouvons alors dire qu'elle va de 380 nanomètres à 780 nanomètres. C'est sa plage. Alors, comment voit-on les couleurs? Nous ne voyons que la luminosité d'une certaine fréquence. Nos yeux ont des bâtons et des cônes. Les bâtons sont pour voir en noir et blanc. Ils voient mieux dans les zones sombres que dans les zones claires. Et les cônes nous permettent de voir les couleurs. Ils sont présents dans 3 types différents. Cela signifie que chaque cône voit mieux une fréquence différente. On y voit un peu au-delà de chaque côté, et ce doit être comme ça. Maintenant, je vais vous le montrer. Bien. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne avec la lumière blanche. Le blanc n'est pas une couleur. Le blanc est un mélange de différentes fréquences, de différentes longueurs d'onde, de différentes couleurs. Nous avons ici une image blanche que j'ai colorée. Si j'envoie maintenant la lumière blanche à travers un prisme, le prisme se réfracte et décompose la lumière dans un spectre. Et si j'observe le spectre, je remarque que sur la gauche, ça commence par les autres fréquences en noir. C'est l'ultraviolet que nous voyons, d'où le noir. Ensuite, nous voyons le violet, le bleu, le magenta, une sorte de turquoise qui entre déjà dans le vert. De là, on passe au jaune, au orange, au rouge, et de là, on passe à l'infrarouge. Comme nous ne le voyons pas, le noir apparaît à nouveau. De la même façon que j'ai décomposé les couleurs avec le prisme, je peux le recomposer avec des projecteurs pourvu que la relation soit correcte. La superposition des couleurs produit les autres couleurs que nous connaissons. Et au centre, nous avons le blanc. C'est le mélange additif. Mais remarquez que votre imprimante à encre a aussi les couleurs cyan, magenta et jaune. Comme nous avons là des couches qui extraient une portion de fréquence, c'est-à-dire qui extraient une couleur, à la fin, il ne reste que le noir. Cela est théorique, puisqu'il y a aussi de l'encre noire. L'autre n'est pas du noir pur. Ce sont les défauts de cette méthode. J'ai écrit les fréquences, les couleurs et les longueurs d'onde correspondantes qui se calculent sur la base de la vitesse de la lumière. Voilà ici le maximum de cônes de nos yeux, la plage dans laquelle ils peuvent voir le maximum, la sensibilité de la luminosité maximale, et le cerveau calcule la couleur à partir de cette luminosité, en fonction de notre expérience, de ce que nos parents nous ont appris, de l'école, de l'environnement. Nous obtiendrons alors ce spectre de couleurs, mais cela varie d'un individu à l'autre en fonction de l'environnement, de la sensation, du patrimoine génétique, de la lumière extérieure, etc. Nous ne pouvons donc pas dire précisément « c'est ça la couleur ». Nous pouvons les comparer. Nos yeux perçoivent théoriquement jusqu'à 20 millions de couleurs différentes, mais ce n'est pas réellement très précis. Pour cela, nous avons besoin d'instruments de mesure, et ces mesureurs sont exacts. Ils déterminent, calculent et pressentent avec précision la longueur d'onde d'une couleur ou d'un mélange de couleurs. Et nous en avons besoin chaque fois que la couleur ait une valeur pertinente.